Salut tout le monde, c'est Xeros Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour l'achat mensuel numéro 5. Donc déjà 5 mois, 5 mois qu'on est sur la chaîne. Non, plutôt qu'on qu'on a commencé cette chaîne. série aussi. Ouais. Donc voilà, et on a des bons petits jeux, bon, que des Moi jeux. j'ai pas vraiment de quantité, mais j'ai plutôt privilégié la qualité que la quantité. Voilà. Après on a fait une petite vidéo, ça vous a un peu spoilé, il fallait la faire cette vidéo, moi j'ai grave aimé la faire cette vidéo. Et du coup, samedi, ce samedi-là, il y a un vide-grenier près de chez nous. Donc peut-être on va faire un vide-grenier live, même si c'est chiant parce qu'il faut les droits de... Si, ça dépend s'il est petit ou pas, bon on verra ça. Ouais, ça dépend s'il est petit ou pas. Donc on commence tout de suite, on va pas tarder à parler. Donc moi je commence par un jeu que Sébastien m'a donné. Un guide plutôt. Donc le guide de Dragon Age Origins. Donc un guide vraiment bien imposant. Je le voulais ce jeu, alors pourra ne pas me lâcher sur PS3 plus tard. Et ça me servira tout le temps. Et donc le principe des guides officiels c'est de nous aider, de donner des petites astuces pour le jeu. Donc voilà, à toi Seb. Moi un guide acheté dans un Easy Cash quand je suis sortie de Nice, je suis allée vers Lyon, etc. Donc je me suis pris un guide à Easy Cash, 5 € le guide, celui d'Assassin's Creed Unity. Ouais, donc voilà, très imposant aussi. Hein. Le guide officiel. Un jeu de ouf quand même, complet, c'est un très bon petit jeu. Excellent, je veux me le prendre sur PS4 en plus, donc ça tombe bien, j'aurai t'auras le guide. Le guide. Et moi je l'ai sur. Maintenant il coûte presque plus rien. Enfin non, quand même pas. Faut attendre encore un autre Assassin's Creed pour qu'il coûtera plus rien. Là il va baisser à une vingtaine d'euros. Déjà il y a eu le Syndicate. Ouais, le Syndicate qui vient de sortir. Donc moi je continue avec Modern Warfare 2. Donc ça c'est pour qu'on joue ensemble en ligne. Ouais. Donc avec la PS3, le live est payant donc c'est super bien. Pas payant, donc c'est super bien. Il marche bien. Il marche très bien. Donc voilà. Modern Warfare 2 qui est mon Call of préféré à moi. J'ai fini la campagne quand je l'avais ultérieurement quand j'étais plus jeune. À toi. Tu passes à la figurine, donc dans la vidéo retrouvailles et achat live aussi. Ouais, achat live, je l'avais acheté, mais il m'a donné plein de figurines. C'est la figurine de Tomb Raider. Je crois que c'est là où elle est en Tomb Raider Underworld. Je crois que c'est ça. Sur les traces de Lara Croft, Tour One Croy, donc voilà. Très belle figurine. Très belle figurine. Voilà, acheté à cash converter. Je me suis fait aussi moi mon petit coin figurine, mais peut-être dans une vidéo à Noël, pourquoi pas. Oui, on ira, arrête de faire ça. Oui, vous montrer notre entière collection. Je pense que ça aura encore un peu augmenté. Ou toute notre collection. Oui, toute notre collection. Ça serait vraiment super cool. Ouais, on ferait des coupures et après on irait chez lui et chez moi, ce sera parce que notre collection a énormément augmenté depuis qu'on a commencé la chaîne. Moi j'ai dû doubler ma collection, voire la tripler. Ouais, moi je l'ai doublé, non, triplé aussi. Triplé environ, ouais. Donc moi je continue avec, donc moi ça va aller vite parce que là je vais aller avec 3 jeux. Donc fini en premier, je voulais faire la trilogie. Enfin, pas la trilogie, enfin oui, c'est une trilogie, parce qu'il y en a 3, mais je voulais les faire. Bientôt la quadrilogie avec Uncharted 4. Je voulais faire les 3 jeux tout d'un coup. Donc j'ai commencé par un, Drake Fortune, bon petit scénario, j'ai très bien aimé. Graphisme pas à vomir, ça va, franchement les graphismes sont vraiment potables. Uncharted 2, Among Thieves. Bien. Among Thieves, une très grosse évolution des graphismes. Très grosse évolution et un scénario bien plus. Travaillé et franchement un très bon jeu. C'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs et je comprends pourquoi Sébastien aime tant cette série parce que j'ai kiffé la faire et j'y suis allé vraiment vite. En un mois d'achat mensuel, imaginez il a fini le 3. Ouais, déjà le 3 je l'ai fini en 2 jours et après j'ai mis un peu plus de temps à faire le 1 et lui, donc mon préféré. Comme Sébastien, pas de personnalité. Non mais parce que sérieux, il est trop bien, sérieux ce jeu quoi. C'est une bombe. C'est à la fin, on se retrouve dans le désert, c'est comme la jaquette. Bon, il n'y a pas vraiment, on reste pas trop longtemps dans le désert, mais c'est une bombe ce jeu. Faut vraiment les acheter. J'ai pu les acheter pour. Lui, j'ai pour l'acheter pour 6,20 et les autres pour 5 et 5. C'est vraiment le prix. Donc ça, si vous 15 €, 3 jeux magnifiques. Et vous avez 40 heures de jeu. 60 heures de jeu sur les 3. 20 environ. Plutôt 15. 15. Mais bon, franchement, moi j'ai pas trop fait les trophées, mais si on reste sur les trophées. Moi j'ai bientôt. J'ai essayé d'avoir la platine sur le 1 et le 3. Ouais, parce que le 2 est assez galère. T'as fait pas mal de trophées, 513 sur 100. Ouais. Au début on avait que 160 et là, donc vas-y Seb. Bientôt le 3, la platine, j'espère.
Ouais. Alors, je commence avec mon seul... maintenant, je passe qu'avec des classiques HD. Enfin, non. Je vais passer au seul jeu qui n'est pas un classique HD. C'est le Dead Rising 2. Donc voilà, que j'ai acheté à Cash Converter. Je me suis fait la carte de Cash Converter. Donc je l'ai eu gratuitement, celui-là. Ouais. Donc voilà, il est complet, en très bon état. Parce que 4 jeux achetés, 1 offert. Donc Anthony, on a testé le Dead Rising 1, donc c'est vraiment un jeu bien bourrin. Bien bourrin, où en fait on peut prendre n'importe quoi et tuer les zombies n'importe comment. Et le scénario du 1, c'est rester dans un genre de centre commercial pendant 72 voilà, heures. Il est complet, en plus je voulais me le tester. Et Dead Rising 2 a l'air pas mal. Et il y a le 3 qui est sorti sur One. Ouais. Et je crois que c'est lui, avec le Dead Rising 2, une autre version de Dead Rising 2. Je crois que la couverture, c'est un mec qui a des lunettes de soleil avec une batte de baseball, je crois. C'est une autre version, mais ça, c'est vraiment le jeu original, pas en platinum ou en essentiel. C'est le seul qui n'a pas été en exclu. Le 1 et le 3 sont des exclus Microsoft. Donc voilà. Moi, je continue avec, franchement, un jeu qui m'a marqué quand j'étais... Super, le CD s'est barré. Donc on continue avec Infamous, donc il m'a redonné le CD. Donc un jeu franchement énorme, le 2 était énorme et lui il faut que je le teste. C'est un peu drôle de commencer par le 2 et de faire le 1 après, je l'ai eu pour 7,99 et je suis vraiment pas déçu, j'ai tellement envie de le tester mais c'est un truc de ouf comme j'ai adoré le 2 et c'est un des meilleurs jeux que j'ai testé sur la PS3 avant et franchement au niveau comme Drake, comme Uncharted avec Drake comme héros principal. Donc voilà, ce sont des jeux qui m'ont marqué sur la PS3. Moi je continue avec le seul classique HD que j'ai acheté au Micromania. Donc on a fait un truc parce qu'il y avait 3 occasions. Ouais, et il en a profité pour acheter le Infamous et l'autre que je vais vous montrer, God, on sait pas trop c'est quoi. Donc c'est le Zone of the Ender classique HD. Donc qui comprend la démo exclusive de Metal Gear Rising. Donc là sur les HD collection, donc mais voilà. Ça y allait. Ouais, je ne sais pas du tout à quoi m'entendre, donc moi je me suis chopé pour 10 dessin animé un peu. 10 €, c'était un classique HD, ça m'a l'air d'être un peu en mode animé, c'est shading, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir un peu futuriste. Sur le dos, donc voilà, il est complet, en bon état. En bon état. Donc très bon, pour 10 €. Ouais, 10 balles. Donc moi je continue avec... on va passer à des jeux Xbox. On va garder le meilleur pour la fin pour moi. Enfin, le meilleur, le plus gros on va dire. Donc voilà, God of War, vous l'avez deviné. En édition collector, God of War 3. Donc j'ai pas testé le 2 et le 1. Dites-moi dans les commentaires s'il faut tester le 2 et le 1 pour commencer la trilogie, pour commencer le 3ème. Donc c'est une édition collector qui se présente. Moi j'ai essayé de me le choper vu que j'ai l'Ascension. Donc voilà, je vais faire montrer, voilà, en gros comme ça. Et franchement je suis content de l'avoir eu. Et apparemment ça a l'air d'être une exclue de ouf. Attends, Ok. Donc voilà, après moi je passe à sans doute ma meilleure trouvaille de cet achat mensuel. Pas très connu. Il y avait Charté aussi. Ouais. C'est le pas très connu, enfin c'est des must-have à avoir sur PS2. Mais à défaut de les trouver sur PS2, je me les prends sur PS3 en HD. Ico et Shadow of Colossus, donc voilà, il est assez cher sur internet, hein, il doit coûter dans les 25 €. Et là tu l'as eu à combien? Quelque chose comme ça, je l'ai eu à 10 €. Ouais, quand même 10 €, ça commence un peu à... mais si attends, je dis ça à quelqu'un, il va me dire quoi, 10 € c'est rien pour un jeu vidéo. Enfin moi, après 10 € c'est grave bien parce qu'il est tellement rare que tu devais l'acheter, c'était limite un... Il est complet, donc je suis vraiment très content de les avoir trouvés, ça me permet de tester le Ico et Shadow of Colossus. Le Ico, je m'en étais pas très intéressé, mais du coup je vais le faire aussi. Mais le Shadow of Colossus, j'avais vraiment envie de le tester et à défaut de le trouver sur PS2, je le trouve sur PS3. C'est bien les HD collection. Je suis vraiment content. C'est un peu les remastered un peu. Ouais, je crois qu'il y en a 27, c'est ça? 25. Et là t'en as pas mal déjà. T'as les principaux, là tu vas chercher les rares maintenant. Prince of Persia. Le Hitman que j'avais vu au même Easy Cash que de Assassin's Creed Unity. Donc là moi je continue avec Fable. Donc Fable 1 il m'a pas tenté, Fable 2 je l'ai fini, une bombe. Et Fable 3 je vais le continuer, donc on va jouer le frère. Il est meilleur pour l'instant? Comment? J'ai pas testé encore. On va tester, donc lui c'est le frère du héros du 2. Et j'ai adoré cette série, mais un truc de ouf quand même. Donc voilà, et je vais essayer de le faire en 20 heures je pense. Donc voilà, un jeu de rôle. Très très bon jeu, RPG. je pense. Hein. RPG, rôle, ouais voilà.
classique HD de Sly. Acheté dans le même cache. Trilogie. Ouais, Sly Trilogy, donc acheté dans le même cache que Cache Ico et Shadow of... Ouais, que Ico et Shadow, que Ico et Shadow, Dead Rising 2. Dead Rising et encore un jeu que vous allez voir après. Ouais. Donc un jeu de ouf. Un très bon jeu, il a été très bon, de très bonnes notes. Dessin animé un peu qui est sorti sur PS2. C'est un peu un jeu à la Ratchet & Clank ou à la Jack and Dexter que je vais aussi trouver en classique HD. Donc, lui, il est assez ancien quand même. Le musée du monde est de retour, donc ouais, c'est un must à avoir aussi sur PS2, mais je me trouve sur PS3. Donc tous mes jeux que je vous présente là sont complets et j'essaie d'avoir tous mes jeux de collection en très bon état. Et en platinum, ça dérange pas, mais pas trop en essentiel. Et moi, alors, il me reste 3 jeux. T'as fini? Non, il te reste un, pour moi, le meilleur là, des collections, même si Ico and Shadow est une putain d'art. Donc moi je suis acheté cet après-midi Dragon Ball Z Burst Limit à 4,79. 4,70, je faisais chier Seb pour en avoir un de Dragon Ball. Et franchement il est pas cher lui, parce que Dragon Ball ça reste une série qui reste un peu chère même en occasion. Donc il y a le Racing Blast et tout, et j'ai tellement envie de le tester parce que même si je connais pas trop le manga, j'adore cette série avec les Super Saiyan et tout, et Seb m'a passé pas mal de figurines et je t'en remercie encore. Il y a Super Cell, Freezer, Vegeta, il y a tous les personnages du manga. Moi je vais essayer de me trouver l'HD collection des deux Budokai. Du Dragon Ball Budokai Tenkaichi, le premier et le troisième je crois, parce que le deuxième n'est jamais sorti. Du coup que je m'achèterai sur la PS2 parce que c'est un de mes préférés. Donc voilà, moi je finis avec celui-ci. Tu veux finir? Allez, finis. Vas-y. Moi c'est mon dernier jeu. Pour Anto, le meilleur. Donc voilà, c'est Tomb Raider Trilogy. J'ai testé un peu le Underworld. Il a l'air pas mal que ça. Donc je suis au tout début si vous connaissez. C'est au début, ça prend feu. Donc je suis dans le feu, je dois m'échapper du feu au tout début. Donc le prologue. Donc là, il faut savoir que le Rise of Tomb Raider va sortir. Ouais, il a l'air énorme. Ah, putain, dans la neige, là, il tente trop. Mais putain, c'est une exclu Microsoft temporairement, apparemment. On va voir, écoutez. Donc voilà, il est encore complet et en très bon état. Donc fait par Square Enix, Crystal Dynamics, comme le dernier qui est sorti. Il y a Underworld, Anniversary et Legend que j'ai sur PS2. Le Anniversary, dis-quoi dans les commentaires parce que je ne sais pas du tout s'il est sorti sur PS2. Je sais pas s'il est sorti que peut-être c'est peut-être un petit... Ouais, c'est pour le classique peut-être. Voilà, et t'as aussi le guide officiel d'Underworld. Le guide d'Underworld. Donc j'ai tout d'Underworld, moi je finis. La figurine, le guide et le jeu. Ouais, enfin je finis. Avant-dernier, Resident Evil 5, donc faible en Gold Edition. Donc franchement un petit jeu que je devais m'acheter. La campagne peut se faire en coop, donc c'est assez cool. J'attendais de le voir à un bon prix, je l'ai vu à 4,90, alors pourra ne pas y aller quoi. Franchement un bon petit jeu que j'ai trop envie de tester parce que c'est mon premier Resident Evil, même si j'ai acheté la version remastered, jeu 1 sur PS4. Et on finit avec le gros collector. Oh, un gros collector. C'est un gros steelbook plutôt, hein, parce que c'est un collector c'est une édition collector à boîte métal, mais c'est un petit collector. Qui gagne rien dedans, je trouve. Mais bon, moi je voulais juste le jeu. Je me suis un peu tâté. Bon, les graphismes, il est sorti. Il est assez ancien, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, ça reste un bon jeu, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment les exclus Xbox. Tout le temps des trucs futuristes, Halo, Gears of War. Et avec le petit jeu. Donc voilà, en 2, qui contient comment s'appelle ça? Kirby, j'ai regardé son ASMR, il a dit que c'était un DVD bonus. Peut-être le making of ou le bonus ou les coulisses. La soundtrack aussi. Je pense qu'il aurait écrit, mais bon. Donc voilà, c'est fini pour cette petite achat mensuel. Enfin petit. Très bien, attends, parce qu'on a eu quand même l'HD PVR, la PS2 l'autre fois. Et il y aura encore des... Non, je garde ça pour le prochain achat mensuel. Non. De quoi? Ce que t'as commandé. Ah oui. Ben non, on va en parler. On va en parler, mais on le montrera plus dans le prochain achat mensuel. Ouais, donc je vais vous laisser une image avec. Donc c'est le disque dur StillPlay 1 Tera pour la PS4. Oui. Franchement un truc qui va nous servir énormément. Donc voilà, vous avez l'image devant vous qui sert pour PS3 et PS4. Seb s'est acheté le 500 mots. Le 500 MO pour la PS3 parce que j'en avais une 12 Go, j'arrivais même pas à faire tourner
le Max Payne 3 à l'époque que je m'étais donc, ça acheté. c'est bien chiant, mais franchement je suis tellement content de l'avoir parce que je pouvais plus m'acheter de PS4 et maintenant je vais être débloqué de jeux PS4. Le gars il s'était plein de PS4 comme ça. Et donc voilà. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Hein. On se dit à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Donc le vide-grenier live je pense. Et la fin du let's play de Left Behind. Donc là mon ordi est tombé en panne parce que j'ai eu un virus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et, gros fail. Là je suis vraiment deck, j'ai perdu toutes mes données pour les vidéos. Mais c'est pas grave, je vais tout recommencer du point zéro. Et là il est en dépannage. Donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Et le vide-grenier samedi. Ouais, peut-être pour le vide-grenier live. Peut-être pour le vide-grenier live. Allez, ciao tout le monde.